Bonjour à tous, elles sont en finale. Les Néerlandaises défieront dimanche les Américaines pour la finale de la Coupe du Monde féminine en France. Après avoir battu la Suède 1-0 hier soir, elles se sont qualifiées pour la première fois de leur histoire en finale d'un mondial. De l'autre côté, ce sera déjà la 5e expérience pour les États-Unis qui vont briguer un 4e titre. Dans le même temps, c'est le Pérou qui retrouvera le Brésil en finale de la Copa América. Vainqueur du Chili 3-0 la nuit dernière, un dénouement à suivre ce dimanche soir également. Et on file en Espagne avec le 3e plus gros transfert de l'histoire du football qui s'est conclu hier. Derrière Neymar à 222 et Mbappé à 135 hors bonus, c'est Joao Félix qui est transféré à l'Atlético de Madrid pour un montant dépassant les 120 millions d'euros. La jeune pépite portugaise s'était révélée la saison dernière sous le maillot de Benfica. À l'âge de 19 ans seulement, il a convaincu tous les observateurs. Le média El Confidencial passe en revue les chiffres fous de ce transfert hors norme. On apprend notamment que la signature la plus chère de l'Atlético a coûté en réalité 139,2 millions d'euros aux Colchoneros, puisque d'abord l'Atleti doit ajouter 6 millions pour pouvoir payer en plusieurs fois. Aussi, il faut ajouter la commission de l'agent Jorge Mendes qui serait de 12 millions d'euros. Enfin, 1,2 million sera versé au FC Porto pour les indemnités de formation. Allez, on file en Italie où rien ne va plus entre l'AS Roma et sa pépite. Nicolo Zaniolo est en vente, se demande le Corriere dello Sport, qui fait état d'un divorce prononcé entre les deux parties. Le club de la Louve évalue sa vente à environ 60 millions d'euros et ce serait pour l'instant le club anglais de Tottenham qui se retrouve en pole position pour recueillir le milieu offensif de 20 ans. Et on reste chez les Transalpins avec la saga Mauro Icardi qui repart de plus belle. La Gazzetta dello Sport sort sa plus belle une, digne des scénarios hollywoodiens pour faire état d'une rencontre entre sa femme et agent Wanda Nara et Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus, aux Baléares à Ibiza. Mais pour que l'Argentin file à la Juve, il faudrait que Gonzalo Higuaín s'en aille, ce qui n'est pour l'instant pas d'actualité. Et enfin, une autre rencontre fait beaucoup parler aujourd'hui, celle entre Lionel Messi et Neymar à la fin du match Argentine-Brésil en Copa América. Le journal Sport révèle que les deux hommes se sont mis à l'écart pour discuter et qu'ils ont bien évidemment évoqué la possibilité d'un avenir commun à nouveau possible au FC Barcelone. Messi lui a notamment conseillé de ne pas sécher la reprise de l'entraînement au PSG pour ne pas envenimer la situation. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.